Allô tout le monde, donc aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous faire, ça va être un review un peu sur les shampoings secs de magasin. Donc qu'est-ce que je vais vous parler de ceux que j'aime le plus, ceux que j'aime le moins. Donc en fait, premièrement, si vous savez pas c'est quoi un shampoing sec, je voulais pas faire une vidéo complète là-dessus dédiée à ce sujet-là parce que y a plein de gurus sur YouTube qui en ont fait. Donc en gros, vite là, c'est un shampoing qu'on utilise sans eau, qui absorbe genre le gras puis qui rend les cheveux un peu plus propres genre pour une deuxième journée parce que c'est pas bien de laver ses cheveux à chaque jour. Donc ça nous laisse genre le temps d'espacer nos lavages de cheveux aux 2 jours ou aux 3 jours selon le type de cheveux. Donc moi je suis quelqu'un qui a quand même les cheveux gras, c'est important de préciser ça au début, donc peut-être que si vous avez le même type de cheveux que moi, ça va vous aider. Donc je vais commencer maintenant, j'ai 6 shampoings à... Mon premier shampoing, dans le fond, qu'est-ce que ça va être? C'est le Got To Be Rocking It Forever Style Stay Dry Shampoing sec encore fraîche. Donc c'est comme ça. Lui, si je me souviens bien, on peut le retrouver au Walmart, dans les pharmacies aussi, genre au Jean Coutu, tout ça. Le prix est vraiment pas cher. Donc ça va comme dans les catégories de coûts là, quand même assez bas. Donc c'est peut-être, il me semble que c'est genre 5 ou 6$. Donc ça, c'est pas très cher pour un shampoing sec. Lui, en fait, il est pas... En fait, lui, c'est une poudre blanche, ok? Parce qu'il y a des shampoings secs qui vont être juste comme transparents, puis il va y avoir d'autres que c'est une poudre blanche. Personnellement, je trouve que la poudre blanche va vraiment plus neutraliser le gras que ceux avec comme un film avec comme de l'eau, là. Mais mais ça peut être un peu plus dangereux d'utiliser une poudre blanche sur les cheveux foncés comme moi, parce que des fois, on voit les résidus qui restent dans nos cheveux. Donc lui, par exemple, ça... Là, j'en ai vraiment plus, là, j'ai juste gardé la canette pour vous le montrer. Il sent super bon. Moi, je trouve qu'il sent genre sucré, comme les Fruit Loops. Je trouve que c'est trop l'odeur, genre appropriée à ça. Je l'aime quand même bien. Qu'est-ce que je fais? C'est juste, je le mets dans mes racines de cheveux, je frotte un peu. Il va super bien. Lui. À la fin de la journée, mes cheveux peuvent peut-être commencer à être un peu gras, mais c'est pas le pire de tous. Donc lui, je l'apprécie vraiment, surtout pour comme son rapport qualité-prix. Puis aussi, il sent bon. Mais il faut faire attention parce que des fois, quand on en met, il va comme rester comme des petits résidus. On aurait dit que c'est des pellicules, mais c'est pas ça. Puis ça, c'est un peu comme ça fait comme des motons. Genre, ça, c'est un peu moins le fun. Mais en gros, je l'aime vraiment. Avec un de mes là, ça, c'est comme une histoire à 2 shampoings. Okay? Le deuxième, c'est le nouveau départ shampoing sec pour les cheveux gras, droits à normaux. Okay? Donc, ça, ce shampoing-là, okay? C'est le shampoing de Très Aimé. Ça sent bon. Tu sais, ça sent vraiment bon. Là. Je trouve que ça sent genre... Tu sais, ça sent frais. Là. Ça sent comme un peu tous les produits de Très Aimé. Ça, c'est une poudre blanche, je m'en rappelle même pas. C'est comme... C'est comme semi-blanc, semi... En tout cas, c'est vraiment pas le fun. Fait que là, genre, au début, je me mets ça dans les cheveux, tu sais, genre... Je brosse un peu pour essayer d'ôter comme le résidu, qu'est-ce que ça fait. Mes cheveux ont vraiment pas l'air gras, là. Tu sais, pour l'apparence, là, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est vraiment impeccable. Mais quand on met nos mains dedans, oh mon dieu, c'est tellement gras, là. C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse, là. Là, j'étais genre, ça n'a pas de bon sens, là. Je suis pas pour finir cette bouteille-là. Là, il m'en reste encore plein, là. Tu sais, genre, 3 quarts. Tu sais, genre, j'ai essayé un peu de l'utiliser. T'essaies de la passer, mais non, oubliez ça, là. Oubliez ça, sérieusement, non, là. Même ma mère, genre, je l'ai fait essayer à ma mère, puis elle aimait pas ça. Elle trouvait ça que c'était vraiment gras. Fait que, tu sais, juste pour vous dire que c'est pas vraiment un produit. Moi, ceux-là, il y en a qui les aiment, mais personnellement, moi, je les ai vraiment pas aimés. Surtout que c'était peut-être même un peu plus cher que celui de Got To Be. Donc, pour ça, c'est vraiment un. Fait que là, ensuite, je me suis dit, ben, ils ont sorti un nouveau produit. Donc, ça, c'est le shampoing moussant, ok? Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? Il faut que je vous le montre parce que c'est trop cool, là. C'est en mousse, ok? Ça fait comme une mousse, comme ça, un peu, là. Puis, qu'est-ce que... Ça sent la même chose que les produits... Oh merde, j'ai pas de Kleenex. Ça sent la même chose que les produits Très Aimés. Mais dans le fond, comme l'autre produit, ça sent super bon. Mais ça, vu qu'il n'y a pas de petits films blancs, j'ai l'impression que ça absorbe vraiment moins le gras. Puis quand j'en mets dans mes cheveux, dans le fond, on s'en met dans les mains, on le répand partout sur la racine. Puis on est censé ôter ça avec une serviette ou un séchoir. Mais j'ai remarqué que... ça faisait rien dans le fond. On a dit que mes cheveux étaient quasiment plus gras, ça faisait comme de l'eau genre dans mes cheveux. Puis ça ôtait aucunement rien. C'est peut-être à cause que mes cheveux sont vraiment fins. Donc comme genre s'il y a le moindrement de produit à la racine, les cheveux vont vraiment avoir la gras. Donc si vous avez les cheveux peut-être plus épais, peut-être que ça va être bien pour vous. Donc ça finalement, c'est pas un produit à recommander non plus. C'est quand même un effet
oui, propre, il sent bon, mais l'apparence va être un peu graisseuse. Donc lui, il coûte environ dans les alentours peut-être de 8 à 12$. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je vais mettre lui, puis ensuite je vais mettre un shampoing sec en poudre pour absorber vraiment le gras. Donc c'est quand même un produit intéressant, là. Ça dépend peut-être de votre type de peau. Donc ensuite, un autre que j'ai essayé récemment, c'est celui de Salon La Coupe Volume, shampoing sec volumineux. Donc ça, c'est formule enrichie de kératine, ajout du corps, blablabla, comme ça. Donc lui, il était quand même assez cher. Je dois vous dire, il était peut-être environ dans les alentours de 14 à 15$, ce qui est quand même assez cher pour un shampoing sec. Puis surtout que la quantité est vraiment pas grosse, c'est comme 150 ml. Je trouve que la bouteille est quand même assez petite. Donc, lui, en fait, c'est pas un shampoing sec en poudre, c'est vraiment un shampoing sec clair. Donc c'est bien pour les cheveux bruns comme moi. La senteur, elle sent quand même bon. Je trouve pas que ça sent fruité. Moi, je suis quelqu'un qui aime les odeurs fruitées. Je trouve que ça sent plus un peu type madame, salon, mais ça sent très bon, là. Genre, j'aime bien l'odeur, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'on met ça dans les cheveux. Ça va comme sécher un peu, ça fait comme un effet un peu spray net. Après, on brosse, puis ça ôte un peu le gras. Évidemment, ça me donne des résultats corrects. Qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est pas une poudre, donc ça paraît pas, mais ça absorbe pas le gras, vraiment, parce que j'ai les cheveux gras, donc ça absorbe pas le gras comme je voudrais. Si je vois que mes cheveux sont comme, corrects, pas trop pires, je pourrais utiliser ça, puis c'est bien, parce que ça me donne beaucoup de volume. Donc ça, c'est quand même un produit intéressant, mais c'est pas mon préféré. Donc, vous pouvez l'essayer, c'est quand même un bon produit. Ensuite, il y a deux autres produits que j'ai pas ici avec moi. Donc, le premier, c'est le alge marin, je pense. Dans le fond, il y a deux sortes. Je pense qu'il y en a un orange et un bleu. Donc, eux autres, j'en ai acheté comme une coupe de bouteilles, genre peut-être 3-4 parce que je l'aimais vraiment. La senteur, je trouve que ça sent tellement bon, là. Ça, c'est comme. C'est fou. Ça, la senteur est excellente. Ça absorbe super bien l'huile des cheveux, mais qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que la formule est tellement poudreuse. C'est vraiment, vraiment poudreuse. Comme, il faut se mettre une serviette sur l'eau avant de le mettre. Puis après le vaporiser, puis faire vraiment attention à pas en avoir dans le visage parce que ça reste comme ça. Des fois, ça peut se déposer comme si on a fait notre maquillage avant. Ça peut se déposer sur les restes de mascara, là, tellement qu'il y en a partout comme quand on en met. Mais c'est vraiment un produit que j'aime. Là. Lui, il est pas tant cher non plus. Il est peut-être 8 à 9-10$. Donc lui, c'est quand même un de mes bons que j'aime beaucoup. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention, genre comment qu'on l'applique. Faire attention que le produit paraisse pas. Ensuite, il reste celui de Chlorane. Donc, il y en a un pour les cheveux secs, il y en a un pour les cheveux, je pense, normaux. J'ai essayé les deux, je trouve que ça fait la même chose. Il n'y a pas aucune senteur. S'il y en a une, c'est vraiment légère puis elle va pas rester toute la journée. L'application, elle se fait super bien parce que la formule est vraiment pas tant poudreuse. Elle va quand même bien rentrer, mais pas rentrer, là, mais elle va bien s'estomper là, un peu avec les cheveux si on le brosse. Mais par exemple, un petit point négatif, c'est que la bouteille est vraiment, vraiment chère. Comme, ça peut aller de 18 à presque 20$. Donc ça, c'est un peu plus négatif. Donc c'est pour ça que moi, je l'achète vraiment moins souvent. Puis en plus, il n'y a pas tant de bonne odeur. Moi, j'aime ça quand ça sent bon, là. Fait que ça, c'est un peu moins le fun. Mais le produit comme tel, là, genre pour l'efficacité, ça va super bien. Ça, c'est genre mon top, là. Mais en gros, mon préféré, je pense, dans tous deux, ce serait le Got To Be Rocking It. Les autres que j'ai bien aimés, celui de la coupe de Chlorane, puis le alge marin que j'ai pas ici avec moi. C'est tous des bons produits, dans le fond. Il y en a un autre aussi que j'ai pas encore essayé, que genre, je le vois des fois à la pharmacie, mais j'ai pas besoin de shampoing sec. Puis là, quand je veux l'acheter, il est jamais là. Mais c'est le Baptiste quelque chose. Donc, si vous l'avez essayé, dites-moi comment que ça marche, si ça marche bien dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si je devrais l'acheter, parce qu'il n'est pas tant cher, je pense. Donc, ça, c'est un futur achat qu'il faudrait que je fasse. Donc, c'est pas mal tout. J'espère que ça vous a aidé. Puis que vous savez maintenant quel shampoing sec acheter et pas dépenser votre argent sur des trucs comme ça. Donc, c'est pas mal tout. Merci d'avoir regardé.